Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixis le podcast. Je suis un peu ému aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'anime le podcast Pixis. Et puis aussi, je suis ému parce que je suis avec Sébastien qui vient d'assister à un atelier avec moi. Mais Sébastien, c'est la toute première personne que j'ai rencontrée dans mon tout premier contact quand j'ai commencé chez Pixis. Donc il y a un petit retour aux sources. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Eric. Voilà, je suis content. Puis moi, j'ai trouvé que l'atelier s'était bien passé, mais évidemment, c'est pas parce que moi j'ai trouvé que ça s'était bien passé que ça s'est bien passé. J'aurais envie de savoir comment tu l'as vécu cette soirée, toi. C'était très enrichissant. J'avais pas prévu de venir du tout. J'étais même pas au courant. Et puis c'est Véronique qui m'a dit hop, tiens, il y a une soirée, tu viens. Et puis je me suis dit on va dire oui. On va arrêter de dire non. On va dire oui, on y va. Et donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Après j'ai entendu dans quelles circonstances tu as rencontré le présentateur. Et je me dis tiens, c'est encore un retour aux sources d'un retour aux sources. Et donc j'étais vraiment curieux. J'avais une petite appréhension en me disant tiens, je vais découvrir des choses que je connais déjà. Et en fait non. Et alors, ce qui est génial ici, et c'est vraiment une petite ligne Pixis, ça, c'est qu'on est toujours entouré de coachs, en fait, parce que vous travaillez beaucoup avec des coachs, et donc les gens qui sont présents ici, ce sont des coachs. Et alors, les échanges qui ont lieu autour de la table, en plus de la formation, sont hyper enrichissants également, quoi. Alors ici, c'est un teasing également, cette formation. C'est pas la formation complète, c'est un teasing, c'est un avant-goût, c'est 1h30 au lieu de 2 jours. Donc, ça donne un peu envie. C'est pas mal. C'est comme voir le teaser d'un film et puis se dire, ah ouais, tiens, finalement, j'irai bien. C'est astucieux. Et alors, le lieu... Chapeau, hein. Merci Michel, bien trouvé quoi ça. Merci Transforma Bruxelles, surtout qui est le sponsor de Podcast Factory et sans qui on ne pourrait pas faire cette collaboration avec Pixis. En t'entendant, Sébastien, je me dis, une mise en abîme dans la mise en abîme, j'ai peur d'avoir les gens qui sont un peu au fond du trou et qui ne comprennent pas de quoi on parle. Je vais répéter mon intro de ce soir, où je voyais un parallèle entre ce qu'on a fait aujourd'hui et l'historique de la journée agile. Norman et Pierre-Emmanuel, avant de créer Pixis, ont créé la journée agile, en ayant pris conscience que quand ils allaient dans des conférences sur l'agilité en anglais à l'époque, il y avait beaucoup de francophones qui n'y allaient pas à cause de la barrière de la langue et ils se sont dit il faut faire la même chose en français. Et puis quand je suis arrivé chez Pixis, j'ai suivi une formation qui s'appelle Training from the Back of the Room. En fait, disait que le nom n'est pas très sexy en français. Moi, j'aurais envie de dire comment donner cours au fond de la classe à côté du radiateur. C'est peut-être pas très sexy, mais ça intrigue. J'ai suivi cette formation que j'ai vraiment adorée. Comment mettre plus d'interactivité dans des formations. Et jusque maintenant, cette formation, elle se donnait qu'en anglais. Et Afed, qui est venu avec nous ce soir, il est certifié pour donner cette formation, mais il a traduit tout le matériel en français et il est capable et autorisé de donner cette formation en français. Et quand j'ai entendu ça dans la conf où je l'ai rencontré, je me suis dit, ça, on ne peut pas louper, on va refaire le coup de la journée agile avec la formation. Voilà la mise en abîme de la mise en abîme. C'était vraiment génial. C'était une super opportunité. J'ai adoré un moment, il parle du cerveau reptilien et il dit, ça c'est de la connerie. C'est important parce il y a des mythes qui sont là, depuis des millénaires et moi je peux plus supporter une conférence où on dit des conneries et ici on n'a pas dit de conneries, ou en tout cas pas que j'ai identifié. Les bases scientifiques elles sont solides, le teaser de la formation il a l'air assez solide aussi. Alors ce qui est génial c'est que comme on applique directement les préceptes, les conseils, les recommandations, les astuces, les atouts, je ne sais plus quelle traduction il a utilisé finalement, pour directement et en équipe, on utilise la formation directement et on l'applique directement pour l'apprendre et la garder dans notre cerveau en fait. Encore une mise en abîme. Ouais, on Encore continue. une mise en abîme. Ouais. Moi, je voudrais faire remarquer qu'il a quand même prononcé quelque chose qui est important. Malgré que ce soit un teasing et pas la formation complète, il s'est assuré de faire en sorte qu'on reparte de ce soir avec un apprentissage. Vous avez remarqué ça, hein? Ouais. Oui, moi qui ai suivi la formation complète, je pense parfois aux films français. Quand tu regardes les bandes annonces des films français, tu dis « Waouh, ça a l'air génial » et puis tu vas voir le film et tu es déçu parce qu'en fait, il y avait 4 bons gags et tu les as tous vus dans la bande annonce. C'est pas ça ici. Hein. Et là, c'est pas le cas. Ce qu'on a vu, c'est pour moi pas la partie la plus intéressante et la plus frappante. C'est pas celle qui te permet de structurer. Tu as découvert un certain nombre d'outils et dans la formation, tu vas voir comment tu peux les assembler, comment tu peux réfléchir à comment tu vas les assembler. Et ça, c'était vraiment très très fort. Et comme tu le dis, c'est pas n'importe quel type de participant qui vient à ça. Donc il y a, outre le contenu de la formation, il y a aussi la richesse des gens qui y participent, qui vient t'enrichir. Donc c'est le double effet qui se coule en suivant ces ateliers. Il y a un moment de silence. Moi, je suis admiratif parce que je me rappelle d'Eric qui avait peur de parler au micro puis qui maintenant devient notre animateur de Pixis le podcast quand Norman n'est pas disponible. Et je trouve ça juste géant. Et moi, j'ai envie de juste dire un petit mot quand même et d'intervenir. Ce sera ma dernière intervention, mais de te saluer pour cette démarche que je sais tout à fait incroyable, exceptionnelle. Surtout avec toi pour le micro. Ouais. Le fait d'oser parler dans un micro, ça, à la limite, c'était pas trop embêtant, mais c'est de m'entendre après. C'était un cadeau, en fait. Et c'est une nouvelle mise en abîme que je fais, puisque le tout premier podcast que je l'ai enregistré, c'était un cadeau de Noël de Michel.
je dis pas ça en rigolant, c'était un 25 décembre à 10h30 du matin. Donc encore merci Michel pour ça. Mot de conclusion, si tu devais donner 3 mots pour résumer ce teasing de formation. D'abord assez spontané. Tout le monde était vraiment très spontané. Le formateur, et je trouvais ça assez admirable, arrive à créer l'espace nécessaire pour que les gens puissent réagir, interagir sans dépasser son temps. Et ça demande une solide maîtrise et de l'audience et du contenu de la formation et de la capacité à réagir aux interactions qui sont peut-être un peu parfois en opposition, des choses comme ça. Il y a un chrono, sur le tableau et je me dis waouh, challenge, parce qu'on n'était pas nombreux, il aurait pu prendre un quart d'heure en plus. Non, il a tenu le coup et c'était nickel. Et il y avait vraiment ce temps laissé finalement aux échanges avec lui, aux échanges entre nous, qui a permis vraiment de rendre ça applicable, quoi. Non, c'était génial. Il faut continuer ces teasings, il faut en faire encore et encore. Et je pense que, c'est le dernier mot que je vais dire, mais alors j'en ai déjà mis 50 là, tu vois. Je pense que c'est aussi une opportunité de se réinventer, en allant pas s'enfermer uniquement dans le monde de l'agilité, mais en disant que l'agilité, ça touche à tout. C'est pas juste l'IT ou voilà. Et si c'est vraiment, on est dans ce monde finalement de l'apprentissage, du coaching, et ça marche très bien. Ça marche pour une école, ça marche pour n'importe quoi. Et ça, c'est phénoménal. Et là, on tire un acquis finalement qu'on peut utiliser partout, dans n'importe quelle situation. Tu me rappelles d'ailleurs que pendant la formation, à un moment donné, on a été invité à se construire une première petite formation pour nous-mêmes. Et je ne l'ai pas faite à propos de l'agilité. Je me suis construit un cours de rattrapage en maths grâce à la formation. Donc, quand tu as dit le mot école, forcément, c'est remonté tout de suite. Donc, ça s'applique vraiment à n'importe quel type d'atelier ou de formation ou d'envie de transmettre ce qu'on sait aux autres, mais en osant leur faire faire. Ce qui est le plus dur, c'est de monter sur le vélo alors qu'ils n'ont jamais roulé à vélo. Alors, aussi, merci d'avoir trouvé la pépite. Merci de l'avoir amené ici. Parce que je pense que c'est important, tu vois, de continuer à apporter des talents, et on le voit à la journée agile, on voit les gens qui viennent, d'amener des talents et de permettre cette interaction avec ces talents. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y a pas 36 boîtes qui arrivent à faire ça, quoi. Si tu le dis, merci Sébastien. Je pense que c'était un chouette échange. Comme dirait Christian, soit tu as vraiment un truc à dire, tu as la petite boule qui monte, soit à un moment donné, tu sens ta respiration qui s'apaise et tu sens qu'il y a une fin naturelle à la conversation et que si on continue, on va se répéter. Et donc je me dis que ça me paraît un bon moment pour conclure. Sébastien, merci en tout cas d'être venu discuter de ça. Merci pour l'organisation.